Neymar, un joueur qui fait vibrer la terre entière par son génie, son talent et par son immense aura de star. Et cet homme est parisien. Il y a un peu plus d'un an, on parlait d'un départ et quand Neymar veut partir, il a souvent le dernier mot. Le Barça en a déjà fait les frais et le Paris Saint-Germain semblait compromis à la même chose. Mais la direction parisienne a tenu tête à l'ego surdimensionné du Brésilien et a tenu bon. Un an et une finale de Ligue des Champions plus tard, Neymar et le PSG semblent réconciliés, à tel point que la prolongation du contrat de Neymar avec le PSG est en très bon chemin. C'est très proche d'être officialisé. Il existe déjà un accord entre les deux parties. À n'importe quel moment, Neymar peut signer sa prolongation avec le Paris Saint-Germain. Mais est-ce vraiment ce qu'il faut faire, prolonger Neymar, capable du meilleur comme du pire? Ange un jour, démon le jour suivant, c'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle analyse. Bienvenue à Footland, le monde du football. « 222 millions d'euros. Voici la clause libératoire de Neymar quand il évoluait au Barça il y a 4 ans. Une somme impossible à payer. En tout cas, c'était ce qu'on pensait à l'époque. Le record du plus gros transfert était alors détenu par un certain Pogba. Recruté pour 105 millions d'euros par Manchester United à l'été 2016, il était impensable qu'une équipe double le record. Et pourtant, le 3 août 2017, le Paris Saint-Germain écrase tout le monde sur son passage en balançant une enveloppe de 222 millions d'euros. Une enveloppe d'argent certainement sale, en sachant qu'elle vient tout juste du Qatar. Et depuis, je peux vous dire que les clubs font bien plus attention avec les clauses libératoires. Si je vous dis que Braithwaite a une clause libératoire de 300 millions d'euros, vous me croyez? Difficile d'y croire, hein, et pourtant, c'est vrai, les clubs d'aujourd'hui ne prennent plus aucun risque et préfèrent mettre des clauses libératoires irrationnelles à leurs joueurs plutôt que de faire une perte à la Neymar. On a beau critiquer ce transfert, acclamer à voix haute que Neymar est surcoté, si le PSG a décidé de payer autant, c'est bien parce que le Brésilien vaut cet argent. Comme c'est souvent supposé, ce n'est pas un transfert réalisé un jour par coup de tête, ça a été réfléchi. Les Qataris ont clairement fait le calcul et en ont déduit qu'ils seraient gagnants dans l'affaire. C'est aussi simple que ça. Et je peux vous dire que le Barça aurait préféré garder Neymar plutôt que de recevoir ces 222 millions d'euros. Ils ont payé 300 millions d'euros sur 3 stars qui, à eux tous réunis, n'ont pu ne serait-ce compenser le départ du Brésilien. Pour ceux qui sont choqués par le fait que les transferts deviennent de plus en plus pharaoniques, en fait les salaires et les indemnités de transfert ne font que suivre l'évolution des recettes des clubs. Enfin, en règle générale, il y en a fait quelques exceptions dans le Barça qui a eu une direction catastrophique ces dernières années. Mais après 3 ans et quelques mois après avoir recruté Neymar, le bilan est-il vraiment positif pour le PSG? En fait, je pense que la saison dernière a absolument tout changé. Sans cette finale de Ligue des Champions, la relation Neymar-PSG aurait été qualifiée d'un lourd échec jusqu'ici. Bien que dans les statistiques, le passage du Brésilien à Paris était sur des bases légendaires. 78 matchs pour une 60aine de buts et une bonne 40aine de passes décisives, des actions de grande classe et un potentiel statut de meilleur joueur du 21e siècle ayant foulé la pelouse du Roudourou, excusez-moi. Malgré des performances remarquées en Ligue 1, l'impact de Neymar était quand même bien trop insuffisant à l'échelle européenne. En 2 ans au PSG, Neymar c'est seulement quelques bons matchs en phase de poule de Ligue des Champions. Faut pas l'oublier, le Brésilien n'avait toujours pas senti l'odeur du dernier carré sous le maillot parisien. Pire, il n'avait toujours pas disputé une confrontation directe dans son intégralité. Et la Ligue des Champions, c'est la raison pour laquelle le PSG a recruté Neymar. Faire le show contre Guingamp à 17h30 au parc, c'est bien beau, mais ça n'avance à rien dans le projet parisien qui est d'enfin soulever cette putain de coupe aux grandes oreilles. C'est simple, en 2 ans, il n'y avait absolument rien à sortir de son passage au PSG. Pire encore, le joueur semblait plus enclin à profiter de la capitale française que de se donner les moyens de briller avec son club. Mais le destin a voulu que le club parisien atteigne cette finale de Ligue des Champions. Je dis destin parce que quand même il y a une grande part de chance dans cette affaire. Excusez-moi, mais sortir l'Atalanta grâce à un but de Choupo-Moting, un joueur moqué par tous les Parisiens, dans le temps additionnel, entre nous c'était impensable. Et bien heureusement que ça s'est passé comme ça, parce que sinon... la prolongation de Neymar, je pense qu'on pouvait l'oublier. Mais plus généralement, Neymar et Paris, c'est vraiment une histoire d'amour compliquée. Prolonger Neymar de 4 ans, c'est peut-être encore une fois 1 an de pur plaisir et 3 autres années de pure désillusion. Neymar, en fait, s'il est talentueux, oui,
n'est peut-être trop. Ça peut sembler aberrant de dire ça, mais en fait, c'est pas si con. Au PSG, il y a des matchs où Neymar semble vouloir tout faire, mais pire encore, l'équipe semble vouloir entièrement se reposer sur lui dans les grandes rencontres. Le pire exemple est certainement le match aller des 8e de LDC contre Dortmund l'année dernière. À chaque fois que le Paris Saint-Germain touchait le ballon, il cherchait Neymar, qui finalement ne faisait rien avec. Aucun mouvement, aucune intensité, aucune envie d'aller vers l'avant. Ce PSG était pathétique à voir. Au fil du match, le Brésilien est devenu de plus en plus frustré et a commencé à littéralement monopoliser le ballon en vain. Score final 2-1 pour Dortmund avec un doublé de Haaland et un vestiaire parisien plus que jamais ridiculisé. Neymar devrait embellir le collectif, mais dans ses pires matchs, il fait tout le contraire, il détruit le collectif. Mais tout n'est pas de sa faute, ses coéquipiers sont en grande partie responsables et le coach également. Il y a du talent à tous les postes dans ce groupe et pourtant, la plupart d'entre eux se bornent à nourrir leur maître à jouer de ballon dans les grandes affiches, comme s'ils n'étaient pas capables de jouer sans Neymar. Que ce soit Emery ou Tourelle, on a l'impression qu'ils étaient impuissants face à Neymar. Normalement, un joueur aussi talentueux ne devrait pas déranger le collectif. Tout le contraire, il devrait embellir le collectif. Mais le problème, c'est qu'on n'a jamais eu de coach qui a réussi à recadrer Neymar quand il le fallait. On espère que Pochettino, c'est enfin le bon. À tel point que beaucoup de Parisiens regrettent l'ère Laurent Blanc construit autour d'une équipe solide et soudée collectivement avec une vraie colonne vertébrale, Silva, Mota, Ibrahimovic, associés à des guerriers comme Matuidi, Lavezzi ou Cavani. Et avec tous les blessures subies par Neymar ces dernières années, c'est pas très surprenant, le PSG ne veut désormais prendre plus aucun risque, mais parfois c'est un peu exagéré. Alors je veux bien qu'on le laisse se reposer le match d'avant lorsqu'il y a une grosse rencontre de Ligue des Champions, mais pas durant 3 matchs non plus. Durant ce match contre Dortmund, le Brésilien n'était pas en forme clairement, et c'est en partie dû à ça. En effet, avant cette rencontre, il a raté le match contre le FC Nantes, l'Olympique Lyonnais et Amiens. Je cite, on en a parlé, j'ai vraiment pas aimé leur décision. Je voulais jouer, je me sentais très bien. Il faut absolument qu'il soit à 100%, surtout si derrière t'as une équipe qui compte autant sur toi dans les grandes rencontres. Contre l'Atalanta, Neymar c'est 16 dribbles en 90 minutes, personne n'a fait mieux ces 12 dernières années en Ligue des Champions. Mais pour faire autant dans une équipe, il faut absolument être au top physiquement. Dire ça, c'est assez horrible, mais un départ du Brésilien à l'été 2019 n'aurait pas fait de mal au Paris Saint-Germain, surtout avec l'argent récupéré. Avec un groupe plus structuré et moins dépendant du génie d'un seul élément, le PSG aurait pu enfin se créer une équipe avec une âme, quitte à perdre l'un des tout meilleurs joueurs du monde. Neymar est loin d'être indispensable au PSG, bien que sur le terrain, on a cette vive impression. On l'a vu contre le Real Madrid il y a 2 ans, on les a éclatés 3-0, et ça, c'était sans Neymar. En gardant Neymar, tu gardes un joueur star qui veut être au centre du projet, peu importe la situation, même si les moins en forme, il va demander sur le terrain le ballon plus que tout autre joueur. Et le Brésilien a signé un contrat de 4 ans avec le PSG, il aura donc 33 ans à la fin de son contrat. Et qui dit que à plus de 30 ans, il restera performant? Difficile de savoir, peut-être que je me trompe et qu'il va continuer à briller sous le maillot rouge et bleu les prochaines années. Et j'espère bien, parce que si on assiste à une grande baisse de niveau de sa part, on va déjà commencer à regretter cette prolongation de contrat de 4 ans supplémentaires, assortie d'un immense salaire à la Neymar. Arsenal a un problème similaire avec Aubameyang. Le joueur a prolongé son contrat avec un juteux salaire et depuis il est beaucoup moins bon. Son niveau, on a l'impression qu'il a chuté. Bon, le cas Aubameyang est un peu différent car toute l'équipe d'Arsenal jouait mal en ce début de saison, donc c'est compliqué de dire s'il a vraiment baissé en niveau ou si ce n'est qu'un petit coup de mou avant qu'il n'éclabousse une nouvelle fois la première ligue de son talent. Mais vous voyez ce que je veux dire. Bon, j'ai beau critiquer Neymar, mais le prolonger de 4 ans, c'est tout de même une immense opportunité pour Paris de continuer l'aventure avec un des meilleurs joueurs du monde, faut le dire. Quoi qu'on dise, il a été juste sensationnel en Ligue des Champions la saison dernière. Dortmund, Leipzig, Atalanta, tous ont toujours le cauchemar qu'il leur a fait subir en tête. Sans lui, le PSG n'est clairement pas en finale de Ligue des Champions. Plus généralement, Neymar a permis à la Ligue 1 de prendre une toute autre dimension, désormais même diffusée en Chine. En prolongeant Neymar, tu gardes l'un de tes meilleurs, si ce n'est le meilleur joueur de ton effectif. Et surtout, avec un Neymar qui décide de rester au club, t'as les arguments pour convaincre n'importe quel joueur que le projet c'est le bon. Mbappé par exemple va certainement être beaucoup plus enclin à prolonger au PSG en voyant ces nouvelles. C'est loin d'être anodin qu'un joueur comme Neymar signe un contrat de longue durée. Il donne en fait sa fin de carrière au PSG. Ça montre à tel point son attachement et son envie de porter le projet du PSG. Ses meilleures années, elles sont là et il est en train de les donner à Paris.
il envoie vraiment un signal fort. Et je suis vraiment curieux de voir si Pochettino va réussir à instaurer un vrai collectif au Paris Saint-Germain. Si c'est le cas, ce serait juste fabuleux. Imaginez un peu l'équipe que serait le PSG avec un énorme collectif extrêmement solide et soudé, et en plus des stars comme Mbappé et Neymar à fond dans le projet. Il faut absolument que Neymar et Mbappé soient impliqués, servent pour le bien du collectif avant tout. Et pour le moment, c'est pas vraiment le cas. C'est ça la clé. Il faut absolument que Pochettino instaure un environnement plus cadré, où il n'y a pas de place pour les caprices de stars. Et là, je peux vous dire que tout va changer, et dans le bon sens. Alors, est-ce que pour vous, cette prolongation, c'est une bonne chose ou pas? Dites-moi tout ça dans les commentaires. J'attends ça avec impatience. N'hésitez pas à vous abonner et cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle analyse palpitante. D'ici là, prenez soin de vous les gars. Ciao. Ah oui, et pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, je suis assez curieux de savoir si vous préférez que ce soit Neymar qui reste ou Mbappé qui reste au Paris Saint-Germain. Dites-moi également ça dans les commentaires. Allez, passez une bonne journée.